Vous n'avez pas pu la louper, la nouvelle Renault 5 a été dévoilée, ou alors si vous l'avez loupée, c'est bizarre, parce que on ne parle que de ça. Partout, la télé, Internet, il y a un engouement de fou, et c'est mon cas, c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo sur cette nouvelle Renault 5. Alors certes, elle est électrique, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, l'électrique, au final, ce n'est même plus mon problème. Mon problème, c'est l'Union européenne et la direction que prend l'automobile. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vidéo coup de gueule, sur les bips, les aides, les normes sécuritaires et écologiques qui sont aberrantes. Là, pour le coup, c'est aberrant. Et ça devient du n'importe quoi. Une vidéo est dispo, c'est pas le sujet. On va parler de la Renault 5 parce que je suis vraiment emballé. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas cette sensation, cette joie à la découverte d'une voiture. Alors, je l'ai découverte par la vidéo de POA, la chaîne, célèbre chaîne que je salue avec Renaud Roubaudy et le président, hein. Et voilà, je salue Thibaut Châtel au passage. Et donc voilà, vidéo très très bien, je les adore, une équipe vraiment au top. J'adore leur explication, leur recul par rapport aux choses. Et donc j'ai découvert la Renault 5 à travers leurs vidéos et j'ai été emballé. Alors vraiment, j'avais l'impression d'avoir cette sensation comme si c'était à l'époque. Quand je lisais les magazines, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, ou un engouement vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est l'effet nostalgique, si c'est parce que on a une certaine sympathie pour cette Renault 5, c'est le patrimoine, et si c'est ce côté retour du passé qui accentue cette joie. Mais en tout cas, personnellement, je la trouve très belle, très réussie. Je suis emballé par le concept. On peut dire concept parce qu'en plus, ils ont gardé vraiment les traits du concept et ils les ont encore améliorés. Je pense notamment aux phares à l'avant, je les trouve encore plus beaux. Vraiment, je trouve elle est bien équilibrée. Il y a ce qu'il faut là où il faut. Les clins d'œil au passé sont incroyables, notamment le Komodo. Je vous mets des photos en même temps que je parle. Les Komodo, le Komodo plutôt le levier de vitesse. Enfin, il n'y a plus de vitesse, mais vous pouvez le personnaliser. Clin d'œil au passé, clin d'œil au patrimoine, à la France. Le panier en osier pour la baguette. Voilà. Au moins, elle est fière d'être française. Cette voiture, d'ailleurs, elle sera fabriquée en France. Alors, bien évidemment, cette nouvelle R5, elle rappelle le succès de la Fiat 500. Elle fait penser à la Mini, qui ont réussi, qui ont rempli leur mission, hein. La Renault 5, c'est unanime. Je pense que ce sera un carton, réellement, même si elle n'est que électrique. Alors ça, c'est vrai, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs par rapport à ça, puisque forcément, moi aussi, je rêve d'une version thermique. Ils sortent une version thermique avec un Elite 6 200 chevaux, ou un 2 litres, ou allez, même un 3 cylindres. Soyons fous. Mais ce serait un pur carton. C'est une plateforme vraiment faite pour l'électrique. Donc bon, hein, c'est l'époque, c'est comme ça. Mais ça aurait fait vraiment plaisir aux passionnés de sportives. Je trouve que ils ont réussi à l'embellir tout en gardant une dimension correcte. Elle mesure 3,92 m. Alors bien évidemment, elle est beaucoup plus grande que l'ancienne, qui était à 3,52 m. Mais c'est plus la même époque et c'est bien d'être resté en dessous des 4 mètres. Parce que, et c'est ça aussi qui m'a emballé quand je l'ai découverte, déjà, il n'y a pas un écran. Ils auraient mis un écran à la Tesla centrale, là c'était foutu. Voilà. Alors, ils ont mis un écran qui simule le contour du tableau de bord de celle du passé, mais elle a une vraie âme, elle a une vraie personnalité, elle est pimpante, elle est pétillante, elle est tout de suite. Vraiment, j'ai regardé la vidéo, plus je regardais la vidéo, et plus elle m'emballait cette voiture. Que ce soit au niveau du choix des couleurs, des accessoires, des possibilités qu'il va y avoir de personnalisation, et surtout de l'équilibre du dessin, parce que là, on retrouve vraiment la même forme de celle du passé. Elle a une âme, voilà, elle a une âme. Déjà en vidéo, elle a une âme. J'attends de voir ce que ça va donner en vrai, j'ai hâte de la découvrir en vrai. Mais tout de suite, elle dégage quelque chose et elle vous emporte avec vous, cette voiture. Je veux dire, c'est vrai que... Et d'ailleurs, l'engouement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un engouement comme ça de fou sur le web, etc. Alors certes, une qui avait bien marché au niveau communication, c'était la DS4, qui est magnifique, qui est une sublime voiture. Ils annoncent un tarif autour des 25 000 €. Alors là aussi, on est loin des tarifs du passé, mais c'est l'époque. Mais on va voir. Dans tous les cas, il y aura 3 motorisations, 95 chevaux, 120 chevaux et 150 chevaux. Alors en 150 chevaux en électrique avec la puissance directe, je pense que ça va être très amusant à voir en vrai. Mais il y aura déjà un petit côté dynamique à cette voiture. On est loin de la R5 et de son peu de chevaux de l'époque. C'est plus le même concept. Ils reprennent le passé pour tenter de marcher. Alors, je trouve ça un peu triste de faire appel au passé dans un sens, parce que c'est peut-être un aveu de la perfection inconsciente du passé.
Et on y revient obligatoirement, inéluctablement, avec la Fiat 500, la Mini, comme je vous l'ai dit. C'est un aveu d'échec de la politique automobile actuelle et de la politique du design, de l'évolution du design actuel. Même si on va sur des trucs très fuselés, très beaux, etc. On revient aux formes simples du passé. J'ai peur dans un sens que ça lance une vague néo-rétro sur le marché, que tout le monde copie Renault en disant « ça va marcher ». On va voir, hein, mais si ça marche, dans tous les cas, les autres constructeurs vont vouloir ressortir leur modèle du panier. Moi, ça ne me dérangerait pas, personnellement, puisque j'aime ça. Après, ça va lasser tout le monde, je pense. Renault va sortir la Twingo, un mélange de Twingo 1, Twingo 2 en électrique aussi. Donc, c'est un peu bizarre sur ce plan-là, parce que vous avez Gilles Vidal qui vient de Peugeot, le designer. Vous avez un Renault Rafale qui est une Peugeot, pour moi. Vous enlevez le logo, c'est une Peugeot. Ça aussi, il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi, je pense. Donc, dans la gamme, vous allez avoir une Renault 5, retour du passé, magnifique, vraiment, qui a un concept qui va avec l'époque un peu petite, plus légère, etc. Et pas non plus un SUV, parce que la mode des SUV à tout va, uniforme, écran Tesla, etc., il y en a marre. Donc, je pense qu'on va revenir là aussi à des petits modèles, etc. Donc, mais à côté de ça, dans la gamme, vous avez un Renault Rafale, vous avez une Peugeot. Et vous avez énormément de SUV, des monospaces qui sont des SUV. Donc, c'est un peu paradoxal dans la gamme et je trouve que ça va faire un gros clivage. Alors, ça change des gammes où tous les modèles se ressemblent, mais sont à des tailles différentes, sont proposés à des tailles différentes. Donc, ça, c'est bien, ça change. Mais peut-être que Renault, à l'avenir, nous ressortira un vrai monospace, un vrai espace, un vrai Scénic comme on l'a connu. Et là, ça ferait encore un carton. Donc, est-ce que c'était mieux avant? Telle est la question. Et surtout, c'est dingue de se dire qu'il faut faire appel au passé pour évoluer à ce point. Donc, voilà, c'est un peu le paradoxe, c'est la controverse. Ça change des gammes uniformes, notamment au niveau des intérieurs. Comme ça, vous avez des intérieurs qui changent. Donc ça, c'est bien. Il y a des écrans, mais il y a aussi des boutons. Ça, je trouve ça bien, notamment pour le volume. Ils ont laissé des boutons assez pour des fonctions simples. Ça, à voir en vrai, mais c'est bien dans tous les cas. Ce qui va gâcher l'expérience, je ne sais pas, je dis ça, on verra. Mais, comme je vous ai dit, l'Union européenne nous impose les aides, les bips, à coup de normes sécuritaires, etc. Le maintien dans la voie obligatoire à chaque démarrage qui serait active. Expérience de conduite à voir avec toutes ces aides et ces normes et ces contraintes qui sont dingues. Mais c'est l'époque qui est comme ça. Donc ça, c'est un autre point. Dans tous les cas, je reste sur l'aspect de la découverte de la voiture et sur la joie de la découverte parce que le panier en osier, la baguette, voilà. C'est bien, ça fait plaisir de voir une voiture qui a une personnalité, qui est pas aseptisée dans l'âme, comme avec un écran Tesla où on copie. En fait, on est à une époque où il n'y a que des duplicata uniformes, voilà, sur un contexte de folie politique, voilà, de déchéance politique, hein, même, je dirais. Donc, de déchéance politique pathologique, voire psychiatrique, enfin, revenir à des voitures à vivre, le slogan de Renault à l'époque, avec des voitures simples, basiques et non plus hyper travaillées à la Peugeot, etc. On va voir à l'avenir ce que ça donne. Bravo Renault, leur coup de maître, ils ont réussi à faire un esthétique vraiment, notamment la retombée du pare-choc à l'avant, entre la calandre et le pare-choc, je trouve que l'angle est beau, c'est vraiment beau, les phares sont bien travaillés, encore plus beau que le concept. À l'arrière aussi, elle a du style, c'est beau, ils ont enlevé le losange à l'arrière, il y a écrit Renault, ça change, le logo 5, elle est fière, c'est une voiture qui est fière. Et même l'écran sur le capot, avec le 5 qui s'allume en fonction des barres qui s'allument plus ou moins selon l'autonomie, selon la charge de la batterie de la voiture, ça c'est bien, d'un seul coup d'œil vous avez la charge de votre voiture. Donc il y a de l'innovation, ça faisait longtemps que j'étais pas emballé par la sortie d'une voiture, quand je vois toutes ces électriques qui sortent, qui sont fades, qui se ressemblent, qui sont des pseudo-SUV monospace bidons. Enfin, vous m'avez compris, je m'énerve, mais je m'énerve, oui. Non, mais c'est vrai, tout se ressemble. Les écrans au milieu, alors on sort une voiture, allez, un dessin un peu stylé SUV monospace, un écran au milieu, plus de boutons, plus rien, c'est fade. Voilà, c'est fade, ça manque de sel, ça manque de poivre, ça manque de tout. Et là, la Renault 5, tout de suite, elle est dévoilée et on a envie d'aller plus loin, on a envie de l'essayer, de la découvrir parce que il y en a qui aiment pas. J'ai vu certains commentaires sur des vidéos, il y en a qui aiment pas. Chacun son avis, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Il y en a qui préfèrent l'originel, il y en a qui critiquent et qui trouvent que c'est une honte de ressortir la R5. Je comprends aussi leur vision. Chacun son... C'est sûr que si vous êtes passionné de R5 de l'original et que là vous voyez ça, électrique et tout, les gens auraient préféré thermique.
Les passionnés du passé, je parle. Mais bien évidemment, moi le premier. Mais donc il y en a, pour eux, c'est un crime. Ce n'est plus une R5. Mais ils ont appelé R5, au moins elle a la ligne de la R5. C'est pas comme un Scénic ou un Espace qui n'a plus rien à voir avec le passé. Voilà. Donc je trouve la Mégane. Alors la Mégane, n'en parlons pas. Hein. Quand on voit la Mégane 1 et la Mégane d'aujourd'hui, ils auraient pu changer le nom, hein, franchement. Donc voilà, ces petits clins d'œil au passé qui sont à une forme de respect par rapport à l'original. Je trouve que c'est un peu, voilà, on la met à l'honneur, on la respecte, on lui rend hommage. Ça fait plaisir de retrouver cette joie de l'automobile. D'ailleurs, dans la vidéo de POA, Gilles Vidal le dit, hein, que tout est en train d'être aseptisé, tout se ressemble et il faut revenir à la joie de l'automobile. L'automobile est massacrée de toute façon, c'est un secteur en décadence, en chute libre, parce que ça devient tabou limite de parler d'automobile, j'exagère à peine. Et là, on est fiers de proposer une nouvelle voiture, voilà. En plus, petite, encore plus dans l'époque, elle pèse pas 2 tonnes, voilà, c'est pas un SUV. Au moins, ça change. Et je pense que ça présage une gamme plus diversifiée et qui reviendra au concept de l'ancienne avec une Twingo, une R5, pourquoi pas un Scénic comme à l'époque, voilà. Ça serait incroyable d'avoir une gamme 2.0, entre guillemets, par rapport à l'époque. Puissance proposée donc jusqu'à 150 chevaux, ce qui peut paraître assez modeste à notre époque. Moi, je trouve ça très bien. Parce qu'il aurait sorti en 400 chevaux, tout le monde aurait trouvé ça ridicule. Parce que c'est une R5, parce qu'on a le nom dessus, parce qu'on a une image, parce qu'on a une connotation, on a le passé. Donc, une R5 400 chevaux, j'exagère 400 chevaux, mais vous comprendrez ce que je veux dire, ça choque. Par contre, d'autres voitures, pas forcément des petites comme ça, mais électriques, avec 400 chevaux, non, c'est normal, c'est un argument de vente. Non, c'est pas un argument de vente. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent d'avoir 400 chevaux sous le pied. Surtout qu'on ne peut plus vous dépasser, vous êtes à 82, elle bip à mort, elle vous bloque. Donc ça sert à quoi? Comme les gens ont du passé un recul sur cette voiture, parce qu'il y a le nom, et parce que là pour le coup il y a le design. C'est pas comme la Mégane. La Mégane elle a changé, c'est passé à l'as. La Mégane, franchement, là, tout le monde les attendait au tournant. Ils ont réussi le tournant, hein. Mieux que, franchement, nickel. Hein. Bon. Et du coup, comme il y a un passif, les gens se permettent encore plus d'attendre une réussite. Et là, pour le coup, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Et je trouve que l'intérieur, vraiment, aussi, les sièges aussi, hein. Les sièges rappellent le passé. Ils ont vraiment tout repris du passé. Ils sont allés au bout du truc. C'est pas juste un design extérieur repris du passé pour dire, oh, on va faire la R5. Ils ont vraiment tout repris. Ça aussi, niveau marketing, ils ont vu juste. Les produits dérivés, etc. Donc, que ce soit au niveau des sièges, de l'expérience, le panier en osier, ils sont allés au bout des choses. Ce qui est dingue également, c'est quand vous voyez maintenant la R5 renaître et que vous prenez la Twingo actuelle, qui se base plus sur une R5 que sur une Twingo première génération. C'est dingue. Twingo actuelle que j'adore, qui ressemble à la R5, notamment la retombée à l'arrière. Le contraste entre une fausse R5, enfin entre guillemets, entre une inspiration R5 et une vraie R5 qui renaît de ses cendres. Donc c'est incroyable. Et en tout cas, voilà. Bravo Renault, ça va faire un carton, là c'est sûr. Là c'est clair et net que ça va faire un carton. 25 000 €, c'est un budget. Ça aussi, ça va frapper certains esprits parce que R5, voiture abordable. Là maintenant, ce n'est plus forcément le cas. C'est l'inflation, c'est comme ça. Mais il faudra, ben tiens, la Twingo 2 qui passe, voilà, qui est là. Twingo 2 qui a loupé son... Quand on prend du recul, qui a loupé sa carrière. Je l'ai eu, la Twingo 2, je vous en parlerai un jour. J'avais fait un post sur Insta à ce sujet. Je l'avais adoré, voilà, vraiment. Et la Twingo électrique qui va sortir est un mélange de Twingo 1 et Twingo 2. Donc il tranche avec cet aspect inspiration R5, puisque maintenant il y a une vraie R5 dans la gamme. Donc, mais ce sera bien de 2 contrastes. À voir par contre les dimensions de la Twingo qui vont sortir, parce que du coup, est-ce qu'elle sera plus petite? On verra. Que la R5 pour pas trop se marcher sur les pieds au sein de la gamme aussi. Donc voilà, ça devient une nouvelle... J'ai l'impression en fait qu'on a changé d'époque. J'ai regardé la vidéo POA, j'ai dit en fait, ça a été une bouffée d'inspiration, voilà, et une bouffée d'oxygène hein, aussi hein, dans l'automobile. Pour moi, une grande joie. Parce que vraiment, j'ai été emballé à la vue de la vidéo et tenu en haleine. Alors que les voitures, maintenant, oui, bon, ça, on s'intéresse et tout, bien évidemment. Je dis pas que j'ai pas de coup de cœur, mais j'en ai des coups de cœur. Mais à ce point-là, comme ça, avec l'impression de revenir à l'époque et de redécouvrir la vraie R5
de redécouvrir vraiment à la manière du passé les voitures avec leurs différences, leur propre personnalité, leur âme et leur joie. L'automobile est un plaisir. L'automobile n'est pas une punition, même si l'Union européenne veut nous taper dessus et qu'il faut tous être en vélo. On voit qu'ils ont vraiment bossé à fond. Il y a vraiment de la création, comme pour la DS4. La DS4 n'avait pas d'ancêtre, mais la DS4, on voit qu'il y a une vraie innovation, du travail, de la nouveauté, et c'est pas de la copie. C'est pareil pour la R5, là. Ils reprennent le passé, mais ils innovent, et il y a le travail dans la typographie, dans le logo, etc. Donc voilà. Bah tiens, une 206cc, regardez. Ça, la 206cc aussi, regardez la joie de cette époque automobile. Hein, on faisait des coupés cabrio à des prix corrects, c'était une époque de fou, et j'ai l'impression que justement avec cette R5, je retrouve cet enthousiasme et cette joie. Donc on va voir ce que ça donne, mais on va en croiser beaucoup dans les rues, je pense. Et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo simple. Voilà, mon avis. Vous avez eu des photos qui ont défilé. Alors, elle est sortie en jaune, en bleu. J'adore le bleu. Hein. Le bleu, je le trouve magnifique. Voilà, le jaune, il faut le porter, mais en sportive, voilà, un petit jaune Sirius. Mais bon, ça aurait été bien. Mais en bleu, je la trouve sublime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et les amis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Abonnez-vous.